Bonjour, je me présente, je m'appelle Simon Luc, je suis dans le groupe de TD numéro 4. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter l'exposé sur les métiers, le trader que j'ai réalisé en collaboration avec mes collègues Covin Roxane et Deveau Maxime. Je vais, pour ma part, vous présenter la première partie de notre exposé et les laisser introduire leur partie dans une autre vidéo. Alors, dans un premier temps, je vais définir le sujet. Alors, le trader est un terme anglais qui désigne une personne physique qui anime un marché en réalisant des achats et des ventes. C'est un négociateur de valeur engagé par des banques ou de sociétés de bourse ou d'investissement. Il vend et achète des actions ou des obligations tout en suivant en permanence la fluctuation de leur cours. Le métier de trader a donc pour objectif de réaliser des profits dans des délais très courts. Il est donc important de lui de se tenir au courant de l'évolution des marchés, des taux de change, mais aussi de toutes les nouvelles concernant les acteurs du marché et des modifications des lois qui le régissent. Ainsi, son but est d'acheter et de vendre afin de créer des bénéfices, c'est-à-dire qu'il va devoir acheter aux uns pour pouvoir revendre aux autres. Pour y parvenir, il est armé de plusieurs appareils technologiques comme de nombreux micro-ordinateurs, de nombreux téléphones et de nombreux fax qui vont ainsi lui permettre de lui donner des informations en temps réel et lui permettre de surveiller l'évolution et la fluctuation dans les marchés internationaux. Cela lui permet de jauger et d'apprécier les risques et donc de pouvoir fixer et proposer des prix sur certains articles ou de négocier la transaction d'achat ou de vente. Alors, le trader est employé par ses clients et suit généralement leurs instructions, mais doit quand même donner son opinion d'expert. Alors, c'est un observateur privilégié du marché et ses clients l'emploient dans le but d'avoir des conseils en matière de placement. Alors, enfin, le but du trader est de maximiser son profit, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises. C'est ainsi qu'il va mettre en place de nombreuses stratégies et prendre la meilleure afin de réaliser le plus de bénéfices possible. On va parler ici de prise de décision. Alors, le trader, il travaille dans la salle du marché aux côtés du vendeur qui, lui, gère la relation avec la clientèle. Après chaque opération, il y a le back-office qui va contrôler l'exécution des ordres, le transfert des titres et l'encaissement des ventes. Les journées de trader sont très très longues et très éprouvantes car l'ouverture des bourses des marchés se fait à la succession tout au long de la journée suite au décalage horaire. Tout au long de la journée, le trader va jouer avec les noms. Il doit être en compétence de fortes capacités mathématiques, c'est-à-dire qu'il va jouer avec des modèles mathématiques très sophistiqués tout au long de la journée. En général, le trader va être installé dans les grandes villes où sont implantées les grandes entreprises, les sociétés de bourse ou encore les bourses de valeur. Je tiens à préciser que j'avais une petite feuille avec certains mots-clés. Voilà. Pour la suite de l'exposé, nous allons vous présenter les compétences nécessaires et les qualités requises qui font d'une personne un bon trader. Tout d'abord, le métier de trader exige une grande capacité de concentration ainsi qu'un esprit de décision et un goût du risque assez prononcé. Il faut savoir qu'un trader doit prendre les opportunités qui se présentent à lui tout en évaluant le risque que celle-ci présente, c'est-à-dire qu'il doit connaître les conséquences de chaque action qu'il peut acheter ou vendre, en sachant que celle-ci serait meilleure qu'une autre ou bien moins bonne, ce qui influence sur sa décision. Pour cela, il faut faire preuve de sang-froid et garder les émotions assez distantes de ses décisions, car il faut que ces dernières n'influencent pas la prise de décision. C'est un métier qui est donc assez stressant et qui demande une réactivité permanente. Il faut être sur le pied de guerre à chaque fois pour être capable de saisir l'opportunité dès qu'elle arrive, car celle-ci peut ne jamais se représenter. Il faut aussi posséder une très bonne connaissance du fonctionnement de l'économie ainsi que des bases des mathématiques. Pour continuer dans ce métier, il faut des compétences administratives et des notions de gestion qui soient assez poussées. Je dirais que le maître mot d'un tel métier, c'est l'anticipation. Il faut toujours prévoir un coup d'avance sur ses adversaires, prévoir ce qui va se passer et prévoir toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Se dire qu'à un temps T, on a telle opportunité, mais que celle-ci se représentera peut-être jamais, et donc savoir si elle est bonne à prendre ou à laisser.
La défaite fait aussi partie du métier. Toutes les actions achetées ne pourront pas être les bonnes et il faut donc savoir que parfois, de l'argent peut être perdu et en avoir conscience lorsqu'on prend une décision. Pour accéder à ce métier, un bac+5 est nécessaire. Ce sont donc des longues études qui demandent beaucoup de travail. Et ensuite, l'expérience se fait dans une entreprise ou bien à son compte quand on crée de l'expérience professionnelle. Donc la formation peut se compléter par un master. On peut faire des écoles d'ingénieurs, de commerce ou des instituts d'études politiques avec des spécialités de finance ou de mathématiques qui permettent d'accéder au métier de trader. J'ai quelques exemples de formations à vous donner. Par exemple, au niveau du bac+5, vous pouvez avoir un diplôme de l'école des hautes études de commerce. Le diplôme de l'EM Lyon peut marcher avec le programme Grandes Écoles et le master en sciences du management. Vous pouvez aussi faire un diplôme spécialisé avec un master spécialisé en analyse financière pour avoir une meilleure connaissance du monde que vous allez intégrer. Il est très important de savoir que l'anglais est la langue parlée dans le monde de la finance. Il faut donc avoir une très bonne connaissance de l'anglais. Sinon, il est compliqué de communiquer à l'international et donc de vendre plus d'actions, d'avoir accès à un marché plus vaste. Il faut savoir que pour s'affronter à une salle de marché, il faut avoir beaucoup de sang-froid et ne pas céder sous les nerfs. Un trader doit donc toujours rester ferme et ne pas se laisser envahir par le stress ou bien la pression que les autres peuvent lui mettre. En termes d'études, vous pouvez aussi faire des masters spécialisés dans la finance, dans la gestion de risque ou dans le contrôle de la finance et du risque. Ça vous permet d'avoir une meilleure connaissance du monde que vous intégrez et par la suite, quand vous intégrez les entreprises, vous aurez donc une meilleure appréhension de ce qui va s'y passer et votre candidature sera mise plus en avant par rapport à d'autres personnes qui auraient fait un an de moins d'études et qui auraient donc des connaissances moins poussées que vous sur la question.